Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Tête de Kylian Mbappé. Steve Nadjar. Bonsoir à tous, bienvenue dans Classico pour une émission spéciale car on fête ce soir un anniversaire, c'est la 100e de Classico. Merci infiniment de votre fidélité et de la confiance de la direction de Radio J. Et pour cette 100e, on vous a préparé un menu 3 étoiles avec un invité très spécial. C'est l'heure pour moi de vous présenter le casting du soir. Il était là dès la première, il est pour moi ce qu'était Jean-Loup Essé pour Laurent Blanc ou ce qu'est toujours Guy Stéphane pour Didier Deschamps, sauf qu'il ne réclame eu aucun salaire. Bonsoir Benjamin Krief. D'ailleurs ça va changer, il faut en reparler de tout ça, peut-être. mais c'est vrai Steve, je me rappelle très bien de la première, c'était il y a longtemps, c'était il y a du coup 100 émissions. Et ouais. C'était il y a 2 ans, 2 ans et demi. Ouais. Écoute, c'est super. Benjamin, ton plus beau souvenir, avant de nous parler de l'invité dans quelques secondes? Du week-end? Non, des 99 premiers numéros. Non, mais c'est à chaque fois les rencontres avec les invités, c'est ça qui nous nourrit ensemble, on en parle à chaque fois et on a eu des magnifiques rencontres et je crois que pour la 100e là on réserve à nos auditeurs et à nous aussi un plaisir immense, donc dépêche-toi de nous présenter. Nous Alex, tu peux même le squeezer et viens à présenter l'invité franchement. Bonsoir Alexis Misan. Bonsoir. L'encyclopédie de la maison, le champion du monde des quiz de Classico. Jusque là, ton invité qui t'a le plus impressionné depuis le début de l'émission? Non, celui qui m'a le plus surpris, je dirais, c'était Julien Cazard parce qu'il était sur un autre registre. Ouais. Et en fait, il connaît très bien le ballon et quand on est dans des sujets plus vraiment footballistique, il était là et donc c'était une très bonne surprise. Alors je vous le disais, pour cette 100e de Classico, il nous fallait un invité spécial, une légende, quelqu'un dont l'évocation du seul nom réveille des dizaines de souvenirs. C'est un immense bonheur de le recevoir ce soir sur Radio J. Bonsoir Luis Fernandez. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté Ça fait plaisir. notre invitation. Merci. On est très heureux de fêter notre anniversaire avec vous. Luis Fernandez, je rappelle que vous êtes consultant aujourd'hui pour la chaîne Beansport. Oui. On vous retrouvera dès jeudi pour le premier match de l'équipe de France Esport à l'occasion de l'Euro 2021. Vous présenterez aux côtés de Florian Janton le magazine d'avant et d'après match. Est-ce que vous voyez les Bleus comme favoris de la compétition? Je pense que oui, en regardant un peu le groupe qui a été sélectionné, ces garçons, dans la plupart d'entre eux, nous ont gratifié de belles performances dans leur club. Et je pense que là, maintenant, ils ont un championnat d'Europe. Un championnat d'Europe, c'est toujours une compétition que l'on rêve, que l'on a envie de jouer, que l'on a envie de gagner. Je crois que le groupe a pris de la maturité, puis c'est un groupe, il y a un potentiel assez important pour aller chercher cette victoire finale. Parmi ces joueurs, est-ce que vous voyez 2-3 parmi eux qui ont la capacité d'être titulaires dans quelques années en équipe de France A, ou c'est trop tôt Je encore? préfère ne pas t'en citer parce que je peux me tromper. Tu sais, tu as des garçons comme ça qui arrivent plus tard, il y en a qui arrivent très tôt. Et ceux qui arrivent très tôt, des fois, se perdent un peu parce que je ne sais pas, je ne connais pas un peu leur hygiène de vie ou leur comportement au quotidien, tout ça. Et puis après, ceux qui, tu vois, un peu avec des faiblesses et puis ils vont les améliorer. Pourquoi? Parce qu'ils vont travailler. Pourquoi? Parce qu'ils vont être sérieux. Pourquoi? Parce qu'ils vont écouter tout ce qu'on va leur demander de faire et eux finiront par réussir. Alors, c'est pour ça que je m'aventure pas, parce que j'aime bien les regarder, j'aime bien les observer. Puis après avec Florian, on aura l'occasion d'en parler match après match. Voilà. Louis, vous avez coaché beaucoup de jeunes joueurs dans votre carrière. Comment on gère justement cette arrivée au sommet pour des jeunes qui ont 19-20 ans, qui doivent gérer la pression, les supporters, les médias? Comment on les accompagne? Tu commences par te rappeler de tes débuts. Je pense que c'est très important quand tu commences, quand tu démarres. J'ai eu l'occasion de démarrer au Paris Saint-Germain avec des joueurs comme Monsieur Carlos Bianchi ou Monsieur Moustapha Daleb. Après, ensuite, avec les Toko, les Boubacar, les Rocheteau, les Battenay, et puis je vais en oublier. Alors, je préfère mieux te dire qu'à côté de ces hommes-là, je les ai écoutés, je les ai respectés. Tu sais, c'est important quand on te demande de jouer à tel poste, de le faire. Si on te demande de jouer à droite, tu joues à droite. Si on te demande de jouer attaquant, tu joues attaquant. Tu respectes. Et comme ça, tu n'as qu'une seule chose, c'est que tu vas progresser, tu vas avancer. Mais moi, c'est ce qui me fait, tu sais, mon passé, c'est pour ça que pour moi, c'est quelque chose que je ne peux pas effacer, voilà. Classico est à suivre sur radioj.fr et en vidéo sur Facebook et Twitter. Émission également disponible sur la page YouTube de la radio. Classico saison 3, épisode 100. C'est parti. Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar.
C'est désormais presque certain, Luis Enrique devrait être le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain, alors que la piste Julian Nagelsmann a longtemps tenu la corde. C'est l'ancien sélectionneur de l'Espagne qui devrait s'installer sur le banc parisien la saison prochaine. Est-il, selon vous, la solution à tous les problèmes du Paris Saint-Germain? Nos deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est déjà l'heure du classique KO. Radio J. Serrez-vous la main et que le meilleur gagne. On y va, tu vas prendre une leçon, fiston. Je veux pas de ringard pour m'emmerder dans mon coin. Et tu ferais mieux de pas me faire cette gueule-là si tu veux pas que je te la défonce. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Radio J. Benjamin, tu penses que l'entraîneur espagnol ne réglera pas tout dans la capitale, alors qu'Alexis est beaucoup plus optimiste. On va les écouter, Luis Fernandez, et d'ici une petite minute, vous nous donnerez votre avis. Benjamin, tu démarres. Non, mais je pense que Luis Enrique est une très bonne pioche pour le Paris Saint-Germain. Il a montré, il a gagné la Ligue des Champions avec Barcelone, il a été sélectionneur de l'Espagne, donc c'est évidemment un grand coach qui est à poigne, donc c'est aussi ce qu'il faut au club. En revanche, la question que tu poses, c'est est-ce que ça réglera tous les problèmes du club? Malheureusement, je crois que non, ou en tout cas, ça va dépendre de la manière dont on va le laisser travailler. Si on lui donne enfin les pleins pouvoirs sportifs, la réponse sera peut-être oui. En tout cas, si on laisse le club dans le fonctionnement dans lequel il est depuis malheureusement l'arrivée des Qataris, ça ne réglera absolument rien. Luis Enrique, avec son caractère, pourra peut-être d'ailleurs partir assez rapidement si ça lui convient pas. Donc voilà, à la réponse, est-ce que ça solutionne tout? Ma réponse est non, mais je pense pour autant que c'est une bonne pioche. Alexis? T'as déjà rempli tous les arguments du oui. Ah bah excuse-moi. T'as mis tous les éléments pour dire oui. Non, mais effectivement que ça, quand tu dis ça dépend comment il laisse travailler, il est évident que Luis Enrique, par son caractère, met ses conditions aussi. Donc moi, de ce que j'ai entendu, il a bluffé déjà les dirigeants du PSG en entretien, apparemment, sur sa maîtrise et sa vision des points forts et points faibles du club. Moi, je pense que c'est vraiment l'entraîneur qu'il fallait au PSG. On en parlait déjà dans l'émission. Il faut un entraîneur qui est déjà gagné, qui a un pédigré. Le seul petit point noir que je pourrais avoir, même si pense que ça résout beaucoup de problèmes, c'est sa communication, puisque Paris étant la capitale, la communication est fondamentale. Il semble un peu réfractaire à ça. Luis Fernandez, à qui donnez-vous le point? Moi, je pense qu'on va dire égalité, mais ce qu'il faut, c'est... C'est un bon choix. C'est un entraîneur qui a une certaine particularité. C'est quelqu'un qui a un passé dans des grands clubs. Il a entraîné le Barça. Et Luis Enrique, c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer dernièrement à Doha pendant cette Coupe du Monde. Ouais. Il m'a fait ce plaisir de me recevoir au cours d'un entraînement de la Roja. C'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié, je trouve que c'est un entraîneur auquel on peut éventuellement, pourquoi pas, parce qu'il a aussi au Barça, il a montré qu'il était assez dur quand il fallait l'être, et pas des moindres, parce que j'ai appris qu'il avait mis Messi sur le banc. Alors moi, quand on me dit t'as mis Ronaldinho sur le banc, moi j'avais pas la même gestion sportive que Luis Enrique au Barça. Moi j'avais pas de directeur sportif, j'ai pas un président qui tremblait, qui prenait pas les devants. Non, mais c'est pour te dire que si Luis et aujourd'hui, on dit que c'est une force, le fait d'avoir réussi à mettre Messi sur le banc. Non, moi, j'ai envie de le voir. J'ai envie de le voir entraîner. J'ai envie qu'on puisse lui donner cette opportunité. Maintenant, il y a Nagelsmann aussi. C'est un entraîneur que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup suivi, que j'ai beaucoup regardé depuis son parcours en Allemagne. Après, j'ai pas bien compris son licenciement, son limogeage du côté du Bayern, parce que là, c'est quand même assez drôle quand même. On dit qu'il y a des cadres qui n'appréciaient pas sa manière de manager. Non, c'est pas ça. Je pense qu'il faudra peut-être fouiller autre chose. Il faudra peut-être regarder, parce que entre un président et un directeur sportif ou un gardien de but auquel on lui avait enlevé son entraîneur des gardiens, bon, il y a peut-être pas mal de soucis. D'ailleurs, les deux directeurs qui l'ont licencié, eux-mêmes sont partis très peu de temps après. Ils ont été aussi remerciés. Exactement. Mais si tu me permets, le classique KO est terminé. Absolument. Bon, égalité, ok. Mais si tu me permets un mot par rapport à ce que je disais, et ça, je voudrais aussi évoquer l'une des dernières images publiques qu'on a vues de Luis. Et c'est pour ça que je suis tellement ravi de le recevoir. Luis Enrique, encore une fois, ça va être le terrain. On espère qu'il va avoir les points pouvoirs sur la direction sportive. Mais ce qu'il faut à ce club, il faut reconstruire la relation d'amour qu'il existe entre les suiveurs, les supporters. La dernière image qu'on a vue, en tout cas, j'ai revu avec grand plaisir ce week-end, c'était Luis, c'était je ne sais plus à quelle déplacement, quand vous avez été parlé. En Coupe de France, on va l'écouter tout à l'heure. Quand vous avez été parlé, bon alors j'avance, mais c'est ça dont on a besoin, tu vois. J'ai entendu que Luis Enrique cherche un entraîneur francophone pour être à côté de lui. Ça, c'est intelligent. On a besoin, je crois que le club a besoin de reconstruire, tu vois, cet amour qui, depuis trop d'années maintenant, disparaît. Et là, bon, les supporters parisiens, quand tu les écoutes, Nagelsmann, Enrique, ouais, très bien, mais il n'y a pas que ça dont ils ont besoin. Ils ont besoin
qu'on recrée ce lien d'amour avec eux, et on a besoin de personnages, et voilà, j'espère que ce sera lui, mais... Et pour revenir sur la partie terrain, il faut pas oublier qu'Enrique, quand il reprend le Barça, donc il y a Guardiola qui est parti, il y a eu Villanova et Martino après, et on voyait qu'avec Tata Martino, c'était un peu au laisser-aller, un peu ce qu'on reproche au PSG actuel, et on voit que lui a réussi à remettre les choses en main. Donc, dans cette logique-là, par rapport aux mots qu'on dit du PSG, il a déjà eu une sorte de réponse au Barça à l'époque. Au niveau des entraîneurs, ce qu'il faut regarder depuis l'arrivée des QSI, c'est qu'il y en a quand même pas mal qui sont quand même passés, et non des moindres, entre... Ancelotti. Ouais, mais c'est là où le petit reproche, c'est Ancelotti. Parce qu'Ancelotti, quand on regarde un peu depuis son départ, cet homme, j'ai eu l'occasion de m'asseoir à ses côtés, du côté de Madrid, discuter, échanger avec Carlo Ancelotti. C'est un grand monsieur qui est aimé, apprécié, pas que seulement sur l'aspect humain, c'est aussi sur l'aspect tactique, sur l'aspect du jeu. Quand on voit ses équipes, quand on le voit dans son fonctionnement, c'est agréable de voir ce Real de Madrid qui est la saison dernière pour gagner cette Ligue des Champions. Je sais pas combien il en a gagné depuis qu'il est parti du PSG. Puis Tourelle aussi, quand il s'en va 6 mois après, il va gagner la Ligue des Champions. Alors la gestion sportive, pour moi, elle est primordiale. C'est important. Après, tu as raison de souligner qu'un club, c'est quand même une institution. Et un club, c'est aussi des gens qui travaillent dans l'administratif d'un club, qui travaillent énormément pour le club, pour ce club qu'ils aiment. Et puis, tu as tes supporters-là, qui se déplacent, qui sont là, qui sont présents, qui aiment ce maillot, qui aiment ce club, qui aiment cette histoire. Alors, c'est pour ça qu'il faut essayer de remettre un peu de l'ordre, et puis de ne pas se tromper, et puis de recréer ce lien entre les supporters et les joueurs, et les entraîneurs, et les dirigeants du club. Louise, vous parlez de l'institution. Quand Zlatan, il y a quelques années, a dit c'est moi qui démarre l'histoire du PSG, avant moi il n'y avait rien. Comment vous le prenez, vous qui êtes une idole du Paris Saint-Germain? Très mal, parce que je vais te dire tout simplement que quand on dit qu'avant il n'y avait rien, il y a des joueurs qui nous ont quittés, paix à leur âme. Et je ne vais pas te les citer, que ce soit Thierry Bacconnier, que ce soit Luc Borelli, que ce soit Manuel Abreu pas longtemps, que ce soit Michel Engom, on a gagné des titres. Et tu as aussi des entraîneurs. Tu sais, Gérard Rouillet est parti. Et c'est pour ça que des supporters, 3-4 supporters qui sont morts à côté dans les enceintes du Parc des Princes. Alors, on ne peut pas dire qu'avant il n'y avait rien. Il y a des gens et des supporters qui nous ont quittés pendant X temps, tu vois. Puis là, maintenant, il faut toujours respecter tous les clubs qui ont une histoire. Et c'est pour ça que quand tu me dis le PSG, c'est la création avec Daniel Echter, ce club qui est né du côté de Saint-Germain-en-Laye, avec un homme qui a participé aussi, c'est Jean-Paul Belmondo, il faut pas l'oublier. Belmondo était là le jour où il a fallu faire des signatures, il faisait partie de ses membres pour que le PSG devienne Paris Saint-Germain. Et c'est pour ça que toutes ces personnes qui ont contribué à gagner des titres, alors des fois tu as eu des hauts et des bas, mais tous les joueurs qui ont porté ce maillot, moi je n'ai qu'un seul respect envers eux. On met aussi en avant ces dernières heures la relation un peu difficile que Luis Enrique entretient avec les médias. On sait qu'il a créé une chaîne Twitch justement pour éviter les questions des journalistes lorsqu'il était sélectionneur de l'Espagne. Est-ce que ça va pas poser un petit problème dans les toutes prochaines semaines, sachant les relations parfois un peu tendues entre les entraîneurs du PSG et les journalistes? Non, je fais partie. Donc je fais partie. Non, mais ça c'est pas un sujet. Ouais, c'est quelqu'un qui aime pas ça peut jouer quand même. Ça peut jouer. C'est quelqu'un qui aime pas la presse visiblement. Bah c'est quand même un souci. Ouais, mais il veut pas. Sincèrement, encore une fois, en se plaçant d'un point de vue observateur, supporter, c'est pas des questions que tu te poses en fait. Encore une fois, s'il arrive, c'est ce que j'écoutais Fred Hermel sur RMC qui disait, c'est quelqu'un qui crée, qui referme le groupe autour d'un commando, qui se sert de ce qui est dit à l'extérieur pour monter ses joueurs en mode commando et aller leur donner l'envie et autres. Franchement, s'il arrive à faire ça, à redonner la flamme. Les supporters voient ce qui se passe dans le club au prisme de ce que nous montrons comme journalistes. Ouais, mais il a pas coupé toute communication, il le faisait par sa chaîne Twitch pour s'exprimer comme il le souhaitait. De toute façon, comme tous les autres entraîneurs du PSG, il sera jugé sur la Ligue des Champions parce qu'à chaque fois, le juge de paix de la saison, c'est la Ligue des Champions. Mais alors sur l'aspect d'amour du club, sur l'aspect médiatique, sur l'aspect médiatique, vous voudrais entendre l'avis de Luis Fernandez. Il y a une chose qu'il faut surtout ne pas oublier autour de Luis Enrique, et je vous demande d'avoir un peu d'indulgence, c'est que c'est quelqu'un qui a été frappé par un gros problème personnel, la perte d'un enfant, et ça pour moi, excusez-moi, alors après ce qu'il évolue se positionner un peu plus en retrait pour éviter de rentrer dans ce genre dans la communication, dans les échanges avec des médias qui te posent assez souvent, et on le voit aujourd'hui, vous le voyez bien, des médias qui ont une tendance à penser, comme je te disais tout à l'heure, qu'ils auraient bien aimé être joueurs ou entraîneurs, et ils se positionnent et non messieurs, restez à votre place, et être entraîneur ou être joueur, ce n'est pas. Alors après, par rapport à ta question, ça c'est, moi je dirais que l'entraîneur a son mot à dire quand même. C'est tout.
À la différence de Nagelsmann, la candidature de Luis Enrique est soutenue, semble-t-il, à la fois par le Qatar, les directions du Qatar, que par Luis Campos. Pour autant, comment les deux peuvent-ils collaborer? Est-ce que ça peut être un objet de friction parfois quand on sait le Luis Hernandez, non? Non, parce qu'on ne sait pas comment on peut. Alors, c'est vrai qu'on attend avec impatience que Luis Enrique ou je ne sais pas, il peut y avoir une surprise de dernière minute. Hein, on n'est pas à une près. Mais bon, ce serait important que l'entraîneur avec le directeur sportif puissent discuter, puissent échanger. Parce que moi, dans une période en tant qu'entraîneur, j'ai pas eu de directeur sportif. J'en ai eu un après, un avant. Et c'est important parce que tu as des décisions à prendre. Et puis après, un directeur sportif doit aider son entraîneur. Il doit aider par rapport à un effectif à essayer de trouver quels sont les manquements, est-ce que c'est des défenseurs, est-ce que c'est milieu de terrain ou c'est des attaquants. Il faut qu'ils soient en accord, il faut que tous les deux soient sur la même longueur d'onde. Ça, c'est essentiel. Oui, ça c'est important. Mais par rapport à ça, et l'avis de Luis m'intéresse énormément, comment un entraîneur se positionne alors qu'il arrive dans un club, il y a déjà des joueurs qui ont été recrutés. Ugarte vient d'être recruté 60, le Coréen. Tu t'assois autour d'un bureau, tu sais, ensemble, et puis on sort dossier par dossier. Et puis on sait, il te faut 25 ou 26 joueurs. Ensuite, tu en as d'autres qui sont là. Il va falloir discuter avec leurs proches et puis avec eux directement pour savoir, en leur disant que cette année, voilà, ceux qui sont des priorités. Et vous ne serez pas du côté des priorités, vous serez des joueurs on va s'occuper de vous quand même parce qu'on se doit de s'occuper, mais on ne pourra pas vous intégrer parce qu'on vous le dit dès maintenant. Si tu anticipes, si tu préviens avant de commencer, déjà le joueur, il ne pourra pas dire on m'a rien dit. On m'a caché. Non, t'as dit la vérité en commençant et c'est comme ça qu'il faut aussi prendre ses mots. Mais le joueur que tu fais venir 60 millions avant même que l'entraîneur arrive, lui, s'il arrive à 60 millions, c'est pour qui joue normalement. Donc est-ce qu'on peut bien recruter sans l'accord de l'entraîneur? Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas encore réglé aussi le cas de Christophe Galtier aussi. Pour l'instant, il n'y a pas encore son départ, il n'a pas encore été officialisé. Pour ça qu'il faut attendre un peu. Ce qui a posé aussi problème d'ailleurs, probablement pour son recrutement par le FC Napoli, ce qui a profité à Rudy Garcia. Luis Hernandez, vous avez déjà affronté Luis Enrique lorsqu'il était joueur, c'était en 97 lors de la finale de la C2, Coupe des Coupes. Non, ça c'est la deuxième finale, c'est Ricardo l'entraîneur. C'est Ricardo, pardon, j'étais sûr que vous l'aviez. Tu peux couper ça, j'étais sur la précédente. On va en parler tout à l'heure, j'étais sûr que vous l'aviez. Alors je pose une autre question sur le Luis Enrique, le profil d'entraîneur. On met beaucoup en avant sa capacité d'adaptation, de flexibilité. On met en avant qu'il a lâché le 4-3-3 pour un 4-4-2, qu'il a mis Messi sur le banc, vous en avez parlé tout à l'heure, qu'il a un jeu beaucoup plus vertical, c'est ce qu'avait expliqué Messi. C'est un atout aussi pour le Paris Saint-Germain d'avoir différentes cartes. Chaque entraîneur, on a une certaine conception, on a une certaine façon de mettre en place une animation de jeu. Et que maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il y a dans une époque, avec 3 défenseurs, on critiquait assez souvent quand on jouait avec 3 défenseurs. Luis Fernandez, pas Luis Enrique, mais Luis Fernandez a gagné une Coupe des Coupes en jouant avec 3 défenseurs, avec des joueurs sur les côtés Colter et Fournier, avec Ngoti, Roche et Le Guen, les 3 défenseurs centraux, avec 2 milieux de terrain qui couraient comme des lapins et qui techniquement étaient remarquables, comme on va dire Guérin et Daniel Bravo, et puis après devant un trio entre Loco, Djorkaeff et Raïtoa. Donc il y avait déjà les pistons. Mais les pistons, c'est-à-dire qu'après on disait oui mais c'est pas bon. Il faut à la formation chez les jeunes, il faut commencer à leur apprendre à jouer avec 3 ou à 4 pour qu'ils puissent être le plus rapidement, qu'ils puissent être adaptés à des systèmes. Alors un entraîneur il arrive, tu sais, tu as des entraîneurs qui commencent. Galtier, son problème à Galtier, c'est qu'il a joué depuis que je l'ai suivi, depuis Saint-Etienne en passant par Lille, il jouait dans un 4-4-2. Et du jour au lendemain, tu lui demandes de jouer à 3, une animation, un système dans lequel il n'a jamais eu d'assurance ou de se sentir à l'aise ou de les mettre. Et c'est là que ça a été un peu pour lui la difficulté, parce que pour essayer de faire jouer Neymar, Mbappé et Messi, dans quel système? Dans un 4-4-2, dans un 4-3-3 avec 3 défenseurs, et c'est les animations. Après, c'est à l'entraîneur de savoir quelle est sa meilleure, on va dire, sa philosophie. Quand tu as Mendes et Hakimi, tu es obligé de jouer avec des joueurs. Ces deux-là, ils vont partir sur les côtés. C'est les joueurs qui jouent dans un système de 3. Mais après, il faut leur apprendre dès le départ, mettre le système, que tout le monde soit conscient. On va jouer avec ce système et on va pas changer. Au vu de l'effectif du PSG la saison dernière, est-ce qu'on a fait une erreur finalement de recruter Christophe Galtier, qui n'était peut-être pas adapté à ce système de jeu qu'imposait l'effectif en place, notamment les attaquants que vous citiez tout à l'heure? C'est à lui d'imposer. C'est à l'entraîneur d'imposer. C'est l'entraîneur qui met. Est-ce qu'il en avait le pouvoir? Non, mais c'est à lui. À lui, c'est quand même le problème. C'est lui l'entraîneur. Qui c'est qui entraîne? C'est l'entraîneur. C'est l'entraîneur qui a un staff à ses côtés, qui discute, qui échange avec ses joueurs. Moi, tu sais, je parlais tout à l'heure d'Ancelotti. Ancelotti, ça fait X temps, je l'ai jamais vu jouer à 3 derrière.
Je le vois jouer qu'à 4. Avec ses 4 défenseurs, c'est 3 milieux, c'est 3 attaquants. Et puis il en est resté là. Il a toujours joué avec son système avec lequel il est le plus efficace. Il faut que tu aies un système dans lequel tu te dis, voilà, c'est mon meilleur système, je le maintiens, je continue avec, je vis avec, je vais mourir avec, c'est tout. Il n'y a pas besoin de changer 10 000 fois de système. Voilà. Donc il aurait dû s'imposer davantage dès le début de saison. C'est à lui, c'est l'entraîneur qui impose son système, son animation de jeu. C'est pour ça que ça sera la clé pour Luis Enrique. Encore une fois, c'est jusqu'où il aura la liberté de faire des choix. On espère que, comme tu disais tout à l'heure, et je pense que tu as raison, Alex, il est en train de négocier ça, justement. Il est en train de négocier d'avoir les pleins pouvoirs, sinon il viendra pas. Les pleins pouvoirs, il les aura pas. En tout cas, les pleins pouvoirs sportifs. Parce que si, encore une fois, il faut que Campos valide et qu'ensuite il ait aussi un discours avec Nasser et ensuite il a aussi une oreille de l'émir. Tu auras toujours un conseiller football, tu auras toujours un président. Comme ça s'est passé à chaque fois avec tous les entraîneurs. Et ça a été quoi la conséquence? Ils se sont tous éteints au bout d'un moment. Tuchel, il s'est éteint. Pochettino, il est arrivé, ça a duré 6 mois, il s'est éteint. Et Enrique, ça sera exactement la même chose. C'est toujours la Ligue des Champions qui a fait en sorte au PSG. Tu vois Tourelle avant le match contre Manchester United, quand se ligne au Parc des Princes. Avant ça, c'était très bien. Non, mais il n'y a pas que ça qui l'a agacé. Quand tu dis c'est les joueurs qui. Oui, mais parce qu'après, il est rentré il a découvert le Paris Saint-Germain quand ça perd. Mais c'est ce qu'on est en train de dire. La crise de novembre que Louis a connu aussi. Mais c'est ce qu'on est en train de dire. Oui, mais donc c'est pas le fait que tout le monde veut qu'il mette ces joueurs-là. C'est que Tourelle, dès qu'il est arrivé, comme Emery, c'est toujours la Ligue des Champions qui a servi de juge de paix. J'aimerais bien qu'on remette en place, qu'on remonte un match qui pour moi m'a marqué au Parc des Princes par le Paris Saint-Germain. Le 4-0 que tu mets au Barça. Ouais. Ah oui. C'est le plus beau match sous l'ère QSI que j'ai vu au Parc des Princes. C'est contre Enrique d'ailleurs. Ouais, non, mais c'est pour te dire. C'est le match aller. Ouais, c'est le match aller. Je me rappelle de ce match. C'est un match dans lequel on a vu un Paris Saint-Germain, mais alors jouer d'une manière, voilà, c'était. J'aurais bien aimé revoir ce Paris Saint-Germain-là. C'est ce Paris Saint-Germain que si on serait resté sur ce Paris Saint-Germain-là après le match retour, tu sais, le remontada, moi je peux te la commenter, il y a des petites erreurs d'arbitrage quand même. On a peut-être commis des erreurs, mais les arbitres aussi, parce que là sur ce match-là, tu peux éventuellement tu peux passer, tu peux aller jouer la finale. Hein. Ça peut se discuter, ça peut changer l'histoire. Mais quand tu vois ce match-là, ce 4-0, je me dis putain, mais c'est sur ce match-là qu'on aurait pu insister, qu'on aurait pu continuer, qu'on aurait joué, se dire voilà, maintenant c'est ce style-là et ce jeu-là qu'on doit. Un match de référence. Un match de référence. Voilà. Le fait que ça soit l'entraîneur de la remontada du côté Barcelone cette fois-ci qui arrive pour entraîner le PSG, c'est un problème ou au contraire ça peut être un moyen de sublimer un peu le traumatisme? Moi je pense que ni l'un ni l'autre, parce que déjà même si la remontada reste un traumatisme en soi, c'est pas la remontada de Luis Enrique. Il y a quand même, comme disait Louis, des heures d'arbitrage, un ensemble de facteurs qui fait que tu peux pas mettre sur Luis Enrique ce génie. Non mais Luis Enrique il a quand même gagné des champions avec le Barça et il a suggéré les égos au Barça. Ouais. Avec la Rora en Espagne à l'Euro, ils perdent au penalty, mais bon, ils dominent 90%, ils ont la balle. Donc tu sais que c'est un coach qui sait, qui réussit. Et je pense qu'il est remonté en plus. Je pense qu'il est. C'est revanchard, C'est revanchard, et puis c'est quelqu'un qui a du caractère. Il a de la personnalité. Je peux te dire, j'ai passé un moment avec lui. Je sens que l'homme est bien. L'homme, il a envie de réussir. L'homme, il a envie de réussir quelque chose. Il a envie de revenir dans un club. Il va pas essayer de se tromper. Il va essayer de faire pour le mieux. Pour dire voilà, on va. Quand j'ai entendu dire qu'il aimerait que Neymar reste. J'allais y venir justement. Toi, c'est parce qu'il l'a connu, il l'a eu, il sait ce qu'il sait, Neymar. Et moi j'aime Neymar. Alors c'est pour ça que s'il arrive à le remettre. Qu'est-ce que vous aimez chez Neymar? J'aime, d'abord déjà je suis fan des Brésiliens. C'est pour ça que les Brésiliens que j'ai joué avec ou d'entraîner, j'ai toujours été amoureux des Brésiliens parce que ce sont les Brésiliens en 1970, Coupe du Monde au Mexique avec Pelé, avec Gerson, Rivelino, Tostao. J'ai grandi avec eux, j'avais 10 ans et puis après voilà, en voyant les Brésiliens, j'étais fasciné, la fascination de voir un Brésilien réussir des gestes que je tentais de faire et que j'avais peur de faire parce que je pouvais me blesser derrière. Tu sais, le Brésilien, il peut tenter, il a la gestuelle, la coordination des mouvements, la facilité de se retourner ou d'enchaîner. Voilà ce que j'aime chez les Brésiliens. Après, c'est les Brésiliens. Pour moi, ça a toujours été vraiment quelque chose de fort à voir. Et vous trouvez, Louis, que Neymar a beaucoup manqué ces derniers mois au PSG? Oui, mais Neymar, attends. Parce que Neymar, tu sais, Luis Enrique, c'est peut-être l'entraîneur qui va réussir à lui parler, à lui faire comprendre. Moi, tu sais, de Neymar, c'est quand je le vois jouer au Barça avec Suarez et Messi, je prends un plaisir énorme. Pourquoi? Parce que en les voyant les trois
se faire des passes, se trouver, des échanges, et après dans la finalisation, finir et marquer, et faire, ça me plaît. Je regarde des matchs pour ça, c'est le plaisir. Et puis après, t'as un collectif derrière qui joue. Moi, Neymar, j'ai envie de revoir ce Neymar-là. Vous pensez qu'on peut le revoir, ce Neymar de Barcelone? En arrivant au PSG, il n'a pas été si mal que ça. Il est excellent. Et cette année, en début de saison, il est en train de préparer sa Coupe du Monde, parce que le Neymar, s'il reste un peu sérieux, on peut essayer de le récupérer. Et je pense que Luis Enrique, en le connaissant, il va y avoir un échange entre lui et Neymar. Et je pense qu'il va avoir aussi cette envie de nous montrer, de redevenir le grand Neymar. Mais on veut aussi voir. Louis, je suis d'accord avec lui sur le joueur, mais depuis qu'il est là, Neymar, il nous a manqué quelque chose. Encore une fois, les supporters pour qu'il nous emmène derrière lui. C'est gênant quand même qu'il aille pas saluer les gens. On a déjà parlé ici, c'est l'un des classiques KO dont on m'a parlé dans la rue il y a pas très longtemps. Quelque part, il y a un sujet, quoi. Dès qu'il a un moment de libre, il s'en va. Encore une fois, comme Messi, tu sens que c'est des gens qui n'ont pas cet attachement au club. Et c'est ça qui est gênant aussi. Il faut que tu te souviennes, moi j'étais au parc. Les sifflets. Alors, quand tu perds contre le Real de Madrid, et moi j'étais dans la déception aussi, parce que ça me fatiguait de voir encore ce PSG ne pas passer ce match face au Real de Madrid. Quand l'équipe revient au Parc des Princes, il n'y en a que 2 qui prennent des coups de sifflet. Ouais, mais bien sûr. Non, tu ne siffles pas Messi et Neymar, tu siffles tout le monde. Bien sûr. Tout le monde a sa part de responsabilité. Tu vas pas me dire que maintenant, c'est de la faute de Messi ou de la faute de Neymar si on a été éliminé contre le Real de Madrid. Non, excuse-moi. Mais les supporters sont trop durs parfois. Non, les supporters, ils ont raison. Quand les sifflets, je ne suis pas contre. J'ai été sifflé, on a été sifflé, on n'a pas. Mais sur ce match-là. Neymar. Oui, parce que je pense qu'ils ont été touchés les deux sur ce match-là. Parce qu'ils se sont dit, tiens, ils nous sifflent à nous, on est les seuls responsables. Et c'est pour ça que de ce match-là, je pense qu'ils ont. Il y a eu ça a marqué. Ouais, Louis, en tant que coach, c'est pas au coach de dire va saluer, tu retournes, tu vas les saluer. Ne pas les saluer jamais, c'est quand même un sujet. Quand tu commences la saison, tu mets sur la table à tout le monde, à tous les joueurs, asseyez-vous là. Bon, après chaque match, quel que soit le résultat, à l'extérieur et à la maison, voilà. on va faire le tour du stade. Et nous allons dire à tous ces supporters merci. Voilà. Merci d'être venus. Bien sûr. Quel que soit le résultat. Ça, vous l'aviez imposé? Non, mais si on me l'aurait donné, si j'aurais pu le mettre en place, je l'aurais mis en place. Mais ça, pour moi, c'est pas hyper important, c'est primordial. Bien sûr. C'est pour qu'il y ait cette relation, et c'est pour ça que après les supporters, ils se sentent à chaque fois à l'extérieur, on vient pas nous féliciter, on vient pas nous remercier, il faut quand même. Mais c'est. Surtout que c'est parfois précisé dans les contrats, par ailleurs. Dès le départ, bien sûr, ils ont des primes d'éthique et autres. Dès le départ, il faut le mettre en place, c'est tout. Après, on repart sur Neymar, on part hors football, parce qu'en fait, encore une fois, c'est le terrain qui décide. Si on gagne, on aura oublié qu'il ne salue pas à la fin. Ouais. Et Neymar, pour revenir sur ce que disait Louis aussi, sur sa deuxième partie de saison, on voit bien qu'à partir du moment où il s'est blessé, le jeu s'est délité complètement. Ouais, non. Mais ça, bien sûr. Mais moi, il a un rôle fondamental. Après, moi, j'attends avec impatience. Et moi, j'ai envie de le voir, il va avoir. Vous l'avez déjà rencontré, Louis? Non, mais j'aimerais bien. Ouais, mais je te dis que ce garçon-là, moi, il me plaît. Moi, ce que je lui reproche parfois, c'est un peu c'est sûrement ce que j'ai connu avec Ronaldinho à l'époque. Peut-être de trop surjouer parfois, c'est-à-dire qu'il va jouer trop souvent arrêté pour montrer qu'il est au-dessus, alors qu'en fait, et qu'on voyait que le Barça, il joue toujours en mouvement. C'est-à-dire qu'il est très fort en mouvement parce qu'il va jouer une touche de balle. Il faut savoir, il faut lui parler avant un match. Tu sais, t'as des écrans, tu fais une petite vidéo, tu vois, là, c'est comme ça que je souhaiterais te voir jouer de cette façon. Réalise-moi ça, j'ai envie que tu le fasses ça parce que tu sais le faire. Tu sais, en plus, mais le fait qu'il ait pas été fait avant, ou tu penses que les entraîneurs l'ont pas fait avant? Je sais pas, des fois t'en as peur. Et c'est pas une question d'en avoir peur. Moi, j'ai pas eu peur. Quand j'ai eu Ronny, la première année, Ronaldinho, c'était un plaisir, un régal de le voir s'entraîner, de le voir jouer. Il arrivait le matin, il était le premier, son année le dernier, il avait 19 ans, et puis il était avec nous, il était content, il était heureux, puis voilà, et puis après il a été, à la fin de la saison, il a été faire une finale il a joué une Coupe du Monde, et ça c'est le travail qui a été fait, pas avec Luis Fernandez, avec le staff de Luis Fernandez, et avec les coéquipiers, parce qu'un joueur ne peut pas se mettre en évidence, il a besoin d'un staff, il a besoin de ses coéquipiers, et puis si demain, tu vois Neymar, et bon je l'ai vu, il est capable de faire des efforts pour se replacer, pour demander, pour se montrer dans le jeu, si les coéquipiers le voient faire des petits efforts, tu vas voir comment tout le monde va se mettre à son service, parce que c'est Neymar, et Neymar, on a envie de le voir, de lui donner le ballon plus rapidement parce qu'il est capable d'accélérer, capable de faire une passe, il est capable de t'en enrhumer 3 ou 4 comme Ronaldinho te le faisait. Tu sais, aux entraînements, Ronaldinho, et tout le monde voulait jouer avec Ronny parce que tout le monde a été, sublimé par le joueur qu'il était, la facilité qu'il avait, l'aisance qu'il avait. C'est pour ça que Ronny, la première année, c'était quelque chose à prendre en photo. Et pourquoi ça marchait moins bien la deuxième saison? Parce que la deuxième saison, il a tout le monde qui était à ses côtés, tout le monde est parti, ils l'ont tous laissé libre, ils l'ont laissé seul, et puis après, il sortait. D'ailleurs, il y a Paulo César que j'ai vu
dernièrement c'est le seul qui a eu le courage de dire qu'après un match de Bordeaux, il est remonté avec lui dans le train et puis après en arrivant, il était parti faire la fête. Voilà, c'est dommage parce que ce Ronaldinho aujourd'hui, quand on le voit, ça me fait de la peine parce que Ronny, c'était quelqu'un qui était, il aurait pu faire au moins 5 ballons d'or. Il en a eu un. Il aurait pu en faire plus. C'est une déception compte tenu de son talent. Ah oui, ouais, c'est vraiment du gâchis. Louis, quand on a un entraîneur comme Luis Enrique qui a gagné 2 Ligas, qui a gagné une Ligue des Champions, ça se respecte. Ah oui, est-ce que c'est parce qu'il a manqué un peu cette légitimité peut-être à Christophe Galtier pour imposer des choix à Neymar ou à Messi? Il n'y a pas que, il y a eu Pochettino aussi. Ensuite, il y a eu Laurent Blanc avant. Il y a eu ces entraîneurs qui sont passés. Après, ça dépend quel est le poids. Qu'est-ce qu'on peut éventuellement leur donner. Voilà, vous avez le droit de prendre les décisions qui s'imposent, qui doivent s'imposer. Mais ça se dit avant de commencer une saison. Parce qu'en cours de saison, dès que ça commence, il faut que tout le monde sache qu'il y a un règlement. Il y a des règlements. On va dire que pour chacun d'entre eux, il y a un travail à faire, que ce soit au quotidien. Et puis après, il y a des règlements de, tu sais, les horaires ou il faut être très rigoureux, très strict avec ça. Ah oui, ça pour moi, c'est primordial aujourd'hui. Ça, c'est important. Si ça, tu n'arrives pas à le mettre en place, si tu n'arrives pas à surveiller, à prendre des sanctions, tu ne peux pas y arriver. Tu peux pas y arriver, c'est impossible. Mais au PSG, cette année, ça a dépassé le terrain. Ce qu'on a vu par rapport à Messi qui est parti en Arabie Saoudite, Neymar qui est parti je ne sais où, là, c'est même plus du sujet de Galtier. Ils étaient partis de poker alors qu'il était blessé, aurait dû se reposer. Mais donc là, ce dont on parle, c'est même pas le terrain. Ce sera pas entre les mains de Luis Enrique. C'est censé être le club, l'institution qui est très forte et qui parle d'une seule voix et qui laisse pas les joueurs faire le moindre écart. Est-ce que c'est ça qui va changer? C'est ça le sujet. Encore une fois, et on espère que ça va être le cas. Mais c'est pas du tout sûr avec l'arrivée de Luis Enrique, on espère. Le danger, c'est ça le danger. Le téléphone. Les réseaux, c'est de quoi que tu fasses ou que tu ailles, tu es sûr et certain que tu es surveillé. Il y a une caméra quelque part. Donc quand Neymar a pris un hamburger avec ses copains, quelqu'un a pris la photo. Oui. Ça, de toute façon, Neymar, il s'en cache pas des réseaux sociaux. Il fait des stories quand il est à l'anniversaire. C'est bien le problème, c'est qu'il s'en cache pas. Oui, mais il est jeune et autre. Il faut pas. Il est plus jeune. Mais tu peux pas l'enfermer dans de l'âge maintenant. Tu peux pas l'enfermer dans un style de vie qui est pas le sien. Tu es censé, pour moi, et ça a toujours été quelque chose d'important, c'est que tu es un exemple. Tu es censé être regardé, être aimé par un public. Et aussi chez les jeunes. Et que ces jeunes, quand ils te voient jouer, ils ont envie de faire comme eux ils font. Ils ont envie de faire du Mbappé, faire du Neymar, faire du Messi, faire du Haaland, faire du Cristiano Ronaldo. Tu vois, c'est jeune. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu te loupes là. Il faut que tu sois exemplaire. Et pour moi, c'est important ça. Ces joueurs, ils ont un exemple. Un exemple à être vis-à-vis de cette génération qui arrive. Pour moi, de ce point de vue, Mbappé, c'est un exemple, un bon exemple pour la jeunesse française. Pour l'instant, il fait un sans faute. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, Mbappé, il est parfait. On va dire que quand il s'exprime, quand il parle, quand il te fait des analyses. C'est un leader. On sent que c'est l'homme qui est bien dans sa tête. Il est bien entouré, il est bien accompagné. Voilà, on le sent bien. Il est parfaitement le joueur qui est en train de faire donner du rêve à beaucoup de jeunes. Oui, malheureusement, on a compris là ces dernières semaines que l'aventure ne devrait pas se prolonger malheureusement après cette dernière année de contrat. On va peut-être demander l'avis de Luis Enrique sur l'avenir d'Mbappé au PSG. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Pour moi, personnellement, il va rester un an. Un an de plus. Pour l'instant, un an de plus, mais attendez. Après, c'est ce qu'il veut, mais le club a l'air de vouloir envisager autre chose. Qui ne te dit pas en réalisant une grande saison et en finissant par une victoire en Ligue des Champions, en gagnant la Coupe d'Europe. Peut-être qu'après, c'est fini. Après, il va rester. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais là, je pense qu'il va falloir éviter de se tromper le moins possible. Il va falloir que... Éviter de sortir en 8e de finale. Non, mais Mbappé, il faut qu'il réponde. Pour vous, il est intransférable. Il ne faudrait pas qu'il parte. Non, il ne faut pas qu'il parte. Il faut qu'il reste parce qu'il le sait que pour l'instant, il n'a pas encore réussi totalement avec le Paris Saint-Germain. Il n'a pas encore fait ce qu'on attendait de lui. C'est pour ça que cette année, on va essayer avec un nouvel entraîneur, avec peut-être un nouvel effectif, une nouvelle équipe, essayer de le mettre dans les bonnes dispositions. Quitte à s'asseoir sur le montant du transfert puisqu'il partirait libre. C'est bon, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Ce qu'il faut, c'est qu'il arrive à donner du plaisir aux supporters et à gagner une Ligue des Champions. Les supporters seront hyper contents après derrière ça. Si vous étiez directeur sportif du Paris Saint-Germain, quels seraient les profils les plus importants? Qu'est-ce qui manque au PSG sur le terrain aujourd'hui, autour d'Mbappé donc et de Neymar? Tu sais, moi je suis très regardant sur
on va dire, dans le cœur du jeu. Cœur du jeu pour en avoir été. Vous avez joué. J'ai joué dans ce cœur du jeu. Et c'est vrai que dans le cœur du jeu, je regarde toujours cette complémentarité. Et j'ai regardé l'Espagne, là. Tu vois, c'est cette Espagne qui a battu hier soir, je ne sais pas si vous avez de le match. La Croatie. La Croatie, Finale de Ligue des Nations. il y a 3 jours au milieu de terrain. Il était remplaçant, mais il a joué le premier match contre l'Italie. C'est Rodri, Merino, joueur de la Real Sociedad, et Gavi, joueur du Barça. Un Gavi, ce jour-là, il m'est arrivé d'entendre des critiques le concernant. Mais c'est un joueur qui, sans lui, l'Espagne ne peut pas faire ce qu'elle fait, parce que par cette qualité qu'il a dans ses déplacements, dans cette motivation qu'il a en lui pour harceler, pour se positionner, il fait briller ses partenaires. Et en plus, techniquement, il s'en sort pas trop mal. Il réussit de belles choses. Mais Rodri, pour moi, c'est le top des tops. Merino, ce joueur à la Real Sociedad, que l'on connaît pas beaucoup, mais regardez la Real Sociedad jouer l'année prochaine en Ligue des Champions. Ce joueur-là, il a une finesse avec un pied gauche, une facilité technique. Et après, on a les 2 défenseurs français, c'était Laporte et le Normand. Et ces 2 garçons, quand je regarde, c'est pas si mal que ça. Et puis avec Bernat et Navas, 2 anciens qui ont joué sur les côtés, c'est ce milieu de terrain espagnol. Voilà, moi, c'est le cœur du jeu que je regarde. Alors c'est vrai qu'au Paris Saint-Germain, on a fait signer Vitinha, on a fait signer des Renato profils Sanchez, techniques comme ça. On a du Verratti. On est vrai que Verratti, moi, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, c'est un joueur qui m'a toujours plu. Parce que dans un passé, je disais tout à l'heure, j'ai fait signer un garçon comme Arteta au Paris Saint-Germain, qui aujourd'hui est l'entraîneur du. Et Arteta, c'est un joueur qui me plaisait. Pourquoi ? Parce que c'était cette qualité technique. Parce que ce poste-là, c'est Johan Cruyff en tant qu'entraîneur du Barça qui nous l'a inventé en mettant Pep Guardiola comme sentinelle, et on disait à l'époque le leader technique c'est le numéro 10. Non, avec Johan Cruyff, le leader technique c'était le numéro 6. Parce qu'il a le jeu devant lui. Puis c'est celui qui, les défenseurs pouvaient lui donner le ballon, et puis la technique de Pep Guardiola de se retourner. Aujourd'hui, quand tu vois Rodri, c'est facile, c'est des facilités, et puis Arteta quand je l'ai eu, puis voilà, Verratti c'est un profil qui est identique. Mais aujourd'hui, au lieu de monter, il est en train de descendre. Alors j'espère que Luis Enrique aura l'occasion de me le remettre un peu dans les meilleures dispositions, meilleures conditions pour qu'il puisse s'exprimer. Moi, c'est le cœur du jeu qui est pour moi le plus important. Mais ça manque pas un peu de muscle aussi, on dit là en termes de densité. Ouais, mais ça c'est les entraînements que tu mets en place. Moi, je vais pas te dire, mais quand j'ai été voir un jour à City, j'ai été voir Pep Guardiola, l'adjoint c'était qui ? C'était Arteta. Ouais. Et qui c'est qui dirigeait la séance ? C'était Arteta. Et en le regardant, tu sais, je l'ai eu comme joueur, je le regardais en train de diriger une séance, j'ai pas possible, il a changé, c'est pas Arteta ça, parce que aujourd'hui quand tu le vois sur le banc de touche de Arsenal avoir cette disposition, cette énergie en train de bouger dans tous les sens, c'est pas possible, c'est pas Arteta, ça c'est pas mon joueur que j'avais. Moi c'était la tranquillité, le calme, et quand j'ai vu diriger cette séance d'entraînement à City où les joueurs en arrivant ne disaient rien, se taisaient, il y avait 4 ateliers disposés sur le terrain, ensuite ils ont fini par des oppositions. J'ai pris un plaisir à regarder, parce qu'il y avait de l'intensité, il y avait de l'engagement, il y avait de la volonté, il y avait toute cette qualité que Pep décidait de mettre en place, cette jeu technique de passe, de disposition, de déplacement. J'ai dit voilà, c'est l'intensité quand tu. Donc on n'a pas besoin d'un gars d'1m90. Non, en fonction, c'est selon tes entraînements. Ce que tu mets à l'entraînement, c'est-à-dire tu as des séances d'entraînement préparatoires à des futures rencontres, et tu te dis voilà, ça commence avec, tu travailles avec un staff où tu as des préparateurs physiques dans lesquels tu te dis voilà une séance, un échauffement avec ballon ou sans ballon, et puis ensuite ça dure 1 heure, 1 heure et demie. On y met, en finissant, les gens ils doivent finir morts, ils doivent être fatigués, parce que s'ils finissent avec le sourire et qu'ils sont en train de danser, là il y a un petit problème. Parce qu'on l'a dit par exemple, Louis, c'est ce qui manque un peu. Que Paris c'est l'équipe en Ligue des Champions qui courait le moins en phase éliminatoire, c'est le résultat d'un manque d'entraînement. L'exemple même c'est le match aller contre le Bayern. Tu l'as vu le match aller contre le Bayern, ça s'est joué où? Là aussi, au Parc. Ouais. Qui c'est qui a pris la possession de balle? Ah, c'était le Bayern. Toujours. Le Bayern. Et en voyant cela, mais attends, mais on est à Munich là? Non. Si tu joues chez toi, tu dis à tes joueurs, on va les chercher. On les laisse pas sortir, on les agresse, on leur met un pressing haut le plus rapide, c'est tout. Et après tu dis bon, attention, la profondeur pour toi Marquinhos, pour toi Ramos ou pour Mendes, je veux dire. Mais quand tu es au match retour, tu vas à Munich et c'est toi cette fois-ci qui va aller chercher. J'ai dit, mais si tu fais ça au match aller, tu leur en mets 2, tu leur en mets 3, tu te qualifies. T'as pas besoin c'est l'attitude. Et cette attitude que j'ai au match aller, c'est pas possible. Et au retour, je vois l'attitude qui m'a plu, mais c'était trop tard. Le résultat était fait, c'est tout.
Au-delà du milieu de terrain, et Louis a complètement raison. En plus, on a des retours qui vont sans doute aller directement dans le loft. Paredes, Draxler et plein d'autres d'ailleurs. Ugarte, sincèrement, j'ai pas une vision de ce qu'il vaut, mais en tout cas, il est là. Verratti, effectivement. Vitinha, qu'on a recruté l'année dernière, mais qui s'est pas encore imposé. Mais il y a derrière aussi. Derrière, il faut quand même, tu sens qu'il faut quand même se renforcer. Kimpembe va revenir de blessure. Ouais, Skriniar qui arrive. Ramos s'en va, Skriniar qui arrive, mais bon, il n'est pas dans une forme blessure, olympique, je pense. Marquinhos, qui a été assez décevant quand même sur cette fin de saison, l'après-Coupe du Monde aussi, même s'il a été prolongé. Donc dans l'axe, tu sens qu'il y a aussi quand même un chantier. Il faut se renforcer de ce point de vue-là. Ah, mais moi, par rapport aux joueurs, on sait que les joueurs sont de qualité, donc il y a un côté attitude qui fait aussi que les joueurs n'ont pas marché. Et par rapport à ce que dit Louis, ça se ressent aussi. C'est-à-dire qu'on voit qu'il n'y a pas eu d'osmose entre le coach actuel, donc Christophe Galtier, et l'équipe, parce qu'il y a des comportements, il y a des situations qui ne sont pas normales. Et alors, c'est toujours pareil, est-ce que c'est les joueurs qui ont perdu en qualité, ou est-ce que l'absence de cohésion a créé ça? Moi, je trouve toujours, tu parlais du milieu comme étant le plus important, mais c'est vrai que tout est lié. C'est-à-dire que si tu as une bonne défense derrière, les milieux vont jouer trop bas parce qu'ils vont vouloir sécuriser à l'intérieur, et donc ils vont être pas trop espacés par rapport aux offensifs, et donc c'est tout un système. Non, mais c'est les systèmes. Après, moi, je dirais que c'est le travail que tu intègres durant une semaine. C'est une semaine, une préparation. C'est-à-dire que quand tu les vois jouer en début de saison, j'ai un plaisir énorme à les voir jouer. Quand je vois le Paris Saint-Germain jouer de cette façon, je dis, ça me plaît. Pourquoi ? Parce que tu as des garçons qui étaient en train déjà de me préparer la Coupe du Monde. Ils avaient une motivation supplémentaire. En les voyant tous, que ce soit les Messi, les Neymar, ou les Mbappé, ou les Paredes, ou les joueurs les Brésiliens, j'ai dit, c'est pas possible. Et après, quand tu reviens de la Coupe du Monde, on sent qu'il y a ça décline. On est descendu très bas. Parce que tu as l'élimination derrière. Parce que tu vois jouer cette équipe, regarde contre Lens au Parc des Princes, si il n'y a pas une expulsion, tu peux éventuellement être battu. Ouais. Et tu peux perdre le titre de champion. Tu peux le perdre. C'est pour ça qu'on peut se poser des questions. Tu en parlais sur ce que tu as vécu avec Ronaldinho. Ouais. On le sait depuis la nuit des temps qu'après la Coupe du Monde, les joueurs vont être moins bons. Non, mais la Coupe du Monde, Benoît, la Coupe du Monde, c'est que tu me parles de Ronaldinho, la Coupe du Monde, il l'a joué en fin de saison. Il a eu ses vacances pour revenir, pour repartir, pour retrouver de la fraîcheur, pour repartir avec un groupe, pour repartir avec des joueurs qui l'ont aidé et que le staff. Mais le problème, c'est que quand un groupe, tu sais, un entraîneur ne s'occupe pas de la gestion individuelle des joueurs. C'est maintenant tu demandes à l'entraîneur, tiens, il faut que tu ailles surveiller, il faut que tu te mettes devant la maison d'un tel ou d'un tel. Non, c'est pas ça, c'est pas le travail de l'entraîneur. L'entraîneur, il a un staff avec lequel on met en place un travail de semaine en fonction d'un adversaire qu'on va recevoir ou qu'on va se déplacer. On regarde les vidéos, on essaie de faire une équipe qui soit soudée, une équipe qui soit forte pour aller remporter un match. Bon, c'est comme ça que j'ai toujours travaillé, ça a été ma fonction de mettre en place ces joueurs et de parler le côté humain, tu sais, parler individuellement à des joueurs. Oui, je me suis enfermé dans des bureaux. Oui, pourquoi ? Parce que j'avais envie de discuter avec eux, d'échanger avec eux, pour qu'ils me disent à moi, Louis, j'ai un petit souci. T'as un petit souci ? Tu sais ce qu'on va faire ? Va dans la salle. Repose-toi un peu, fais des exercices. Et quand il te revient, il me dit, mais Louis, personne n'a su. Mais dis-moi, ce que tu m'as dit, toi et moi, ça reste entre toi et moi, et même pas mon adjoint le saura. C'est que toi et moi, je ne veux pas te trahir. Et c'est pour ça qu'après, quand il revenait sur le terrain, il était sur une envie, une motivation. Je dis, mais c'est comme ça, c'est l'humain. Et assez souvent, quand j'ai entendu dire il n'y a pas longtemps, Ancelotti, c'est l'humain. Mais l'humain, c'est le plus important. Parce que tu ne vas pas leur apprendre à jouer. Ce qu'il faut, c'est que lui, moi j'ai appris quelque chose à Bilbao quand j'étais entraîneur. Déjà, j'avais un président. Le président, je lui disais, dites-moi, président, vous venez jamais au centre d'entraînement voir l'entraînement, vous me posez jamais aucune question, pourquoi j'ai fait jouer un tel ou par rapport à toi, parce que comme je sortais du PG, des années que j'ai au PG, pas possible, pas de question. Je dis, mais Louis, je te paye. C'est toi l'entraîneur, non ? Moi, je suis président. Tu vas venir au siège. Je vais te montrer quel est mon travail. Je m'occupe des sociaux, je m'occupe du marketing, je m'occupe du marchandising. J'ai un travail à faire. Toi, tu fais ton travail remarquablement bien. Putain, il m'a mis pendant 4 ans, j'avais une motivation, j'avais envie de rendre heureux ce public, ce stade, tout ça, parce qu'il te laissait travailler. Mais c'est ça que l'on recherche. C'était très différent au PSG ? C'est pas différent, c'est qu'au Paris Saint-Germain, moi je suis revenu ici, quand j'étais appelé après le titre de champion. Non, j'étais après Arthur Georges. Tu arrives, tu reprends un groupe qui vient d'être champion.
Alors, il te regarde un peu bizarrement, il dit attends, le Luis Fernandez, là, il a été joueur ici, il était capitaine, il va nous apprendre à jouer. Non, mais attends, il va où? Alors, il faut essayer de les prendre les uns après les autres, discuter. Et puis, tu sens qu'ils ont été champions avec Arthur Georges. Moi, j'ai jamais demandé à ce que Arthur Georges soit renvoyé, parce que c'est le président à l'époque, Michel Delisle, avec Pierre Lescure, qui sont venus me chercher pour que je reprenne cette équipe, parce qu'il y avait peut-être un problème à l'intérieur, ou je sais pas ce qui pouvait éventuellement se passer. Avec l'idée d'un jeu plus offensif. Non, et s'ils voulaient peut-être un peu plus de sourire, un peu plus de je sais pas ce qu'ils cherchaient en Fernandez, mais moi je venais de faire monter une équipe de deuxième en première division et puis une équipe qui était européenne, c'était la SCAN, mais c'est pour te dire que tu sais, le poste d'entraîneur, il faut bien sentir, il faut bien regarder. Puis il y a quelque chose pour terminer, c'est qu'à Bilbao ils m'ont appris quelque chose, c'est qu'après chaque match, on allait manger les femmes avec les joueurs ensemble. Et j'ai dit ça c'est. Et quand je suis revenu à la deuxième fois au PG, 2000, ouais. je l'ai intégré. Pourquoi? Parce que je faisais venir les femmes avec les joueurs et ça crée une relation extraordinaire. Familiale presque. Familiale. Et c'est pour ça quand on me dit la deuxième, quand tu vas chercher, c'est l'union, c'est un groupe qui vit ensemble et les femmes qui apprennent à se connaître et qui vont sortir ensemble et ça crée des liens. Ça c'est une victoire ça. Si tu arrives à créer ça dans un club entraîneur, t'as pratiquement gagné. On enchaîne avec justement la suite sur votre carrière. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico.